Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, moi personnellement, je vais plutôt parler de choses qui pourraient passer pour des détails par rapport, par rapport aux interventions de certains de mes collègues, mais les détails mis bout à bout finissent par avoir un certain poids. J'ai donc relevé quelques petites choses dans le tableau des marchés. J'ai d'abord remarqué que 11 lignes du tableau concernaient les travaux de réfection de la salle du conseil de l'hôtel de ville, entre parenthèses, probablement incendiée comme tant d'autres à Grenoble par des personnes issues de la mouvance de l'ultra-gauche, dont vous avez dit qu'ils faisaient partie de votre famille. Ces travaux se montent à environ 1 400 000 euros, dont je ne sais si c'est un montant définitif ou si ce n'est qu'un début. 1 400 000 euros pour une salle du conseil qui aurait peut-être pu être mutualisée avec celle de la métropole. Une dépense qui aurait pu être évitée donc. Vos dissensions avec Christophe Ferrari, une fois de plus, coûtent cher aux Grenoblois. Aux propriétaires grenoblois, devrais-je dire. J'ai ensuite constaté que les frais de restauration pour la fête des Tuiles et le cabaret frappé s'élevaient à 90 000 euros, alors que ceux concernant les thés dansants et Noël à domicile n'atteignaient que 25 000 euros. La ville amie des aînés, je la trouve un peu pingre quand il s'agit d'eux. J'ai également relevé que la collecte et la maintenance des orodateurs coûtaient 1 250 000 euros à la ville, ajouté à 62 500 euros pour une enquête sur l'occupation et le respect du stationnement payant. Le stationnement payant doit rapporter gros à la ville pour qu'elle engage une telle dépense. Serait-il possible d'en savoir plus ? Enfin, je constate qu'à part quelques rares entreprises, une chargée de la location, l'installation et l'entretien de toilettes sèches, quelques librairies pour l'achat de livres, 2 sociétés d'architectes et la compagnie de chauffage, toutes les autres entreprises qui interviennent pour la ville de Grenoble ne sont pas de Grenoble. Je sais bien que ce sont des marchés qui impliquent qu'on ne sache pas forcément qui est derrière, mais je m'étonne du faible nombre d'entreprises grenobloises présentes dans ces marchés. Les taxes qu'ils payent les rendraient-elles moins compétitives ? Je vous remercie.